Merci, Monsieur le Président, de me passer la parole, mais je voudrais, avec votre permission, avoir une dérogation de 2 minutes parce que j'ai environ 4 questions. La première, je voudrais commencer à féliciter Monsieur le ministre des Finances pour la densité, la qualité et le contenu de cet important texte en discussion ce jour. La répétition est la mère de la science. Je vais donc commencer d'emblée, Monsieur le ministre, en citant l'article 57 de la loi portant régie financière de l'État. Cet article prescrit au gouvernement de déposer le projet de loi des finances au plus tard 15 jours avant le début de la session parlementaire de novembre, ce qui n'est toujours pas le cas. Mais, Monsieur le ministre des Finances, j'ai passé quelques nuits blanches à essayer d'analyser dans l'urgence ce document très complexe de 111 pages, plus 84 pages d'exposé des motifs. À l'issue de cet exercice, j'ai quelques préoccupations à soumettre à votre attention. J'ai remarqué, Monsieur le ministre des Finances, l'augmentation de 39,6 milliards sur le budget. Mais mon inquiétude demeure, Monsieur le ministre des Finances, parce que cette augmentation est basée essentiellement sur la pression fiscale. Monsieur le ministre des Finances, pourrait-on atteindre cet objectif sans avoir à vivre une implosion sociale, car trop d'impôts tue l'impôt? Je voudrais, Monsieur le ministre des Finances, relever ici que vous êtes passé sur le budget d'investissement de 30,4% en 2024 à 33,5%, ce qui demeure insuffisant. Parce que les grands économistes disent qu'il est impossible pour un pays comme le Cameroun d'atteindre l'émergence si on n'a pas le budget d'au moins de 40%. Dans l'exposé de motifs de cette loi des finances 2025, vous avez évoqué le programme économique et financier conduit avec le FMI que je tiens à saluer. Mais, Monsieur le ministre des Finances, qui relève la SND 30, mais vous ne dites pas dans ce document comment est-ce que vous avez fait jusqu'à présent, parce qu'on est à 4 ans déjà de la SND 30. Monsieur le ministre des Finances, n'est-il pas nécessaire de faire le point sur l'évaluation de la SND 30 4 années après le lancement? Monsieur le ministre, revenant sur la stratégie élargie de l'assiette fiscale, je constate avec regret que cette stratégie est systématiquement focalisée sur le petit peuple qui est déjà affaibli sur le plan local par une inflation généralisée. Je peux aussi relever avec fermeté que les lois des finances 2023, 2024 et 2025 s'inscrivent dans une logique implicitement d'appauvrissement du citoyen, avec notamment, on ne le dira jamais assez, Monsieur le ministre des Finances, l'inflation très élevée sur le marché. Et c'est chacun qui ressent cette inflation dans ses poches. Monsieur le ministre des Finances, au cours des 3 derniers exercices, quelle est la contribution des entreprises relevant de portefeuille de l'État dans la recherche d'élargissement de cette assiette fiscale au Cameroun, tout en encourageant vos performances remarquables pour faire baisser davantage le déficit budgétaire? Je me réjouis d'avance de saluer le retour
de l'équilibre budgétaire qui est projeté en 2027. Vous me permettez, Monsieur le Président du Sénat, d'adresser maintenant quelques mots à Madame le ministre de l'Habitat. Je ne sais pas si elle est dans la salle. Madame le ministre, je ne doute pas de la mise en œuvre de la politique de chef de l'État concernant l'aménagement des infrastructures routières urbaines dont vous avez la charge. Mais alors, contrairement à ce qu'a affirmé un de vos collègues, membre du gouvernement, je le cite, « Je ne vois aucun trou dans la ville de Yaoundé. » Fin de citation. Pourtant, presque tous les 100 mètres, les trous sont au centre de toutes les casses dont sont victimes les automobilistes. Ces trous se multiplient, Madame le ministre, s'agrandissent et s'approfondissent au jour le jour. S'agissant des embouteillages, avec la permission de Monsieur le Président, c'est 2 minutes. Je vais ici vous parler de ce que je vis chaque fois que je vais en Kozoa, à 8 km de poste central. Je mets pratiquement 4 heures de temps et je me demande à chaque fois si quelqu'un avait un accident ou bien si quelqu'un faisait l'AVC. Donc il faut 4 heures de temps pour arriver au centre des urgences. Madame le ministre, que dire des poubelles, source des maladies qui envahissent les trottoirs, les chaussées, empêchent les usagers de la route de circuler convenablement? Comment ne pas évoquer ici, Madame le ministre, les égouts laissant transparaître des défécations dans les rues et les chaussées de nos cités? Je vais vous prendre quelques exemples, peut-être vous les connaissez. Je vais parler de Carrefour Kaka, au quartier Acacia. Je peux vous parler de Mvombi et je peux vous parler de Vocansik. Madame le ministre d'Habitat et du Développement urbain, que comptez-vous faire pour remédier à ces situations déplorables et inconfortables? Je vous remercie d'avance, Madame le ministre, pour les éclairages que vous voulez bien apporter à la gouverne de notre Parlement. Je vous remercie, Monsieur le Président, de m'avoir passé la parole.